Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors aujourd'hui je vous présente un tarot. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va, tranquille, comme d'habitude. Alors The Lubanco Tarot. Alors je vous montre le petit livret pour que vous ayez le nom. Voilà, The Lubanco Tarot. Le livret est en anglais, c'est un petit livret assez succinct. Endroit en vert pour chaque carte à l'intérieur. Bon, le livret, rien de transcendant, hein, c'est très, très, très succinct. Après, c'est un Rider-Waite, donc bon, il n'y a pas vraiment trop de problèmes pour l'interprétation des cartes. À partir du moment où on connaît un petit peu le tarot et le Rider-Waite, on est bon, hein. Donc maintenant, pour les gens qui me suivent depuis un moment, je vous ai présenté pas mal de jeux pour les débutants. Donc normalement, il n'y a plus trop de soucis sur ça. Petite boîte en cloche, bonne qualité, donc j'en suis très satisfait, je ne l'ai pas payé cher. Les tranches sont un petit peu brillantes, donc ça c'est cool, ça donne un effet sympa. Voilà, je suis pas branché pour les tranches comme ça d'habitude, mais là, ouais, franchement, ça le fait, ça claque. L'arrière, arrière de dos de deck, voilà, d'autres deck, endroit en vert possible, bonne qualité de carte. Oui, c'est fin, mais c'est normal, c'est un tarot, donc 78 cartes. Légèrement pelliculé, je dirais, très très légèrement. Le toucher est agréable. Voilà. Allez, sans plus tarder, je vous montre le jeu. Alors j'aime beaucoup, il est particulier. Voilà, j'aime bien. Il a un style un peu particulier, vous allez le découvrir. Donc vous avez en bas 0 le fou. Alors c'est un jeu que j'ai acheté en anglais, je ne sais pas s'il existe en français ou pas. Après à voir, mais comme je vous ai dit, hein, c'est un Rider-Waite, donc pour moi ça ne me pose pas de problème. Le magicien. C'est un jeu assez sombre. Après, je le trouve sympa. Moi, au niveau des images, je le trouve vraiment très très sympa. L'impératrice, vous voyez, le côté maternel est bien représenté. L'empereur avec les corbeaux. Alors là, j'aime beaucoup, hein. Forcément, les corbeaux, c'est le côté passeur d'âme. Alors ça, j'aime assez. Forcément, ça me parle. Le hiérophante. Alors sur le hiérophante, je suis très attiré par ce côté faux visage ici. Une sorte de faux self. Ce hiérophante, il est un peu flippant quand même, voilà. Les amoureux, alors c'est un jeu très cash, en énergie très trash. Voilà. Il y a des cartes, elles sont un petit peu dérangeantes. Le chariot, la 8, la force. Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, le lion est porté en fourrure, ici. Et on a un rapport ici, hein. Voilà, vous voyez, il y a un rapport sexuel ici. C'est une dame qui a califourchon sur quelqu'un qui porte une peau de lion. La carte de l'ermite. J'aime beaucoup cette carte-là, un petit peu mystique avec les étoiles, l'astrologie et tout ça. Très très sympa. La roue de fortune, la justice, le pendu. Alors là, ce que je trouve intéressant sur cette carte du pendu, c'est que on pourrait croire qu'il est en train de se noyer, mais regardez bien, son nez et sa bouche sont pile à hauteur euh, au-dessus de l'eau, au-dessus du niveau de l'eau. Donc d'après moi, il doit être en tension au niveau des abdos pour pouvoir maintenir sa tête hors de l'eau. Mais il y arrive quand même. Voilà. Donc c'est pas comme le Rider-Waite classique où il est calme et serein avec l'auréole en bas, hein, et avec la jambe en triangle, signe de stabilité. Là, non, on n'a pas la jambe qui fait un 4. Normalement, la jambe du pendu fait un 4. C'est signe de stabilité. Donc là, on a un jeu quand même en énergie assez sombre. Voilà. Mais j'aime bien de temps en temps des jeux comme ça. Alors je vous présente des jeux super lumineux et des fois je vous présente des jeux un petit peu plus dark. Euh, Parce qu'il en faut pour tous les goûts. Alors vous voyez, quand je vous parlais de dark, là on est sur la carte du démon.
Et on a la grenade. La grenade, c'est un fruit défendu, hein, le fruit de la connaissance. La tour, tour foudroyée. L'étoile. J'accélère un petit peu et on se fait un petit tirage à la fin. Voilà, je vais voir un petit peu comment il va réagir au niveau des énergies. Ça fait longtemps que je l'ai, mais je m'en suis pas servi en fait. Je les garde vierges de tout usage pour faire les présentations en fait. Et après, une fois que je les ai présentés, je m'en sers. Voilà, donc autant vous dire que celui-ci, ça doit faire presque un mois que je l'ai à la maison. Voilà, j'ai réussi à garder le secret. J'ai réussi à garder le secret, voilà. Donc là, on va passer sur les coupes. L'as de coupe. Le 2 de coupe. J'aime beaucoup le 2 de coupe. Cette sorte de lien invisible avec les yeux bandés. Ça fait un petit peu comme le bisou à la Spider-Man, hein, tête à l'envers. Et on a ce lien qui les relie par l'index. Celle-ci est une de mes cartes préférées. Voilà. Le 3 de coupe, Fiesta. 4 de coupe, je boude une opportunité. 5 de coupe, désarroi par rapport à ce qu'on a perdu. 6 de coupe, enfance, nostalgie de l'enfance. 7 de coupe, les illusions. 8 de coupe, introspection. 9 de coupe, une certaine sérénité. Alors j'aime beaucoup ce 9 de coupe. Je sais pas pourquoi, mais le mec a l'air cool, quoi. En fait, il est à la cool. Je sais pas, ça doit être la posture. C'est vraiment. Il y a une énergie particulière sur cette carte-là. J'aime bien. Voilà. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais. Le 10 de coupe. Donc là, stabilité émotionnelle. Le page de coupe. On a une sorte d'artiste sur celle-ci. Chevalier de coupe. Très très beau ce chevalier de coupe. La reine de coupe. Donc on a une femme sirène. Et le roi de coupe. J'avoue, il est assez sombre, j'avoue. Allez, on est sur les épées maintenant. En général, c'est la suite que je préfère. Moi, je suis très branché mental. Là, j'ai le choix à faire. Le 2. Le 3 de coupe, j'ai bien la peine de cœur. Tout va bien. 4 de coupe, repos sur un trône. 5 de coupe, stratégie victorieuse, je dirais. Défaite d'un côté, victoire de l'autre. 6 d'épée. Je ne sais pas si je disais coupe avant. Ah, c'est les épées. Hein. Donc 6 d'épée. Fuir le danger. 7 d'épée, fourberie, mode ninja. J'aime bien celle-ci. J'aime bien. Oui. Le 8 de coupe, situation inextricable. Bon, là, je m'y retrouve pas forcément. Alors, l'imagerie est un petit peu provocante. Je dirais que ce jeu-là n'est pas à mettre dans les mains des personnes sensibles. Il y a une certaine bestialité dans le jeu. Voilà, une bestialité sous-jacente entre les lignes. Hein. Et une certaine violence aussi. Donc c'est un jeu âme sensible, s'abstenir, je dirais. Bon, vous le savez, hein, je suis une âme sensible de temps en temps. Et en même temps, j'ai ce côté empathe qui me permet de traiter le dark. Voilà. J'aime beaucoup ce roi d'épée. Alors ce roi d'épée, il est magnifique. Je vous avais dit dans une des vidéos que j'allais acheter des tenues pour faire les guidances. Je vais les recevoir incessamment sous peu. Voilà, j'ai reçu déjà les Sarwell.
J'ai reçu la capuche et je vais recevoir encore quelques petites bricoles. Et je pense que je serai au taquet pour quand j'aurai la fibre pour les lives. J'aurai mes petites tenues de guidance. Voilà, je n'ai pas oublié. Alors, l'as de bâton. Voilà, on passe sur la famille des bâtons. Le 2 de bâton avec le choix. 3 de bâton, regardez au loin. Tac. 4 de bâton, stabilité foyer. J'aime beaucoup celle-ci. J'aimerais bien avoir une maison comme ça en forme de mode de terre. Une sorte de maison souterraine. Ah, j'adore. J'aime beaucoup l'idée de ce 4 de bâton. Ah, ça fait rêver, hein. Ça, c'est ma maison d'ermite pour plus tard. Le 5 de bâton, le combat. Ici, à défendre sa position. Assez violente, hein. Assez violente quand même. Ouais. 6 de bâton, victoire. 7 de bâton, défendre sa position, être attaqué. Encore une fois ici. 8 de bâton, célérité. On a bien une notion de mouvement. On a l'impression qu'il va vite, hein, qu'il saute les obstacles. 9 de bâton. Comme une prise au piège ici, un petit peu. Une sorte de blessure. Et le 10 de bâton, le fardeau. Hein, l'épreuve. La surcharge. Le page. Chevalier. Reine. Reine de bâton, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup celle-ci. Et le roi de bâton, ah, il est magnifique. Ah, ce roi de bâton, c'est une tuerie. Avec ce tigre, il est puissant, ce roi de bâton. Très très beau. Magnifique. Ah, je confirme. Là, on a des tons orangés, là. Ensuite, on passe sur les pentacles, avec cette fleur de lotus. Là, elle est pareil, elle est superbe. Vraiment, cet ouroboros en blanc et en noir. Ah, c'est très très beau. Très très beau. Le 3 de pentacle, travail collectif. 4 de pentacle, être près de ses sous. 5 de pentacle, pauvreté. 6 de pentacle, générosité. 7 de pentacle, travail qui doit porter ses fruits. On est dans l'attente. 8 de pentacle, travail minutieux, je dirais. Persévérance. 9 de pentacle, aisance financière. 10 de pentacle, héritage. Voilà, je dirais héritage. Ce page de pentacle, j'aime beaucoup, avec la tête de chat. Voilà, mi-homme, mi-chat. Celle-ci, très très belle. Ça me fait penser à Cat Size, la série Cat Size, si vous avez connu, avec les voleuses sexy. Le Knight of Pentacle, le chevalier. La reine, elle est très très belle celle-ci aussi. Et le roi. Alors je trouve que les figures de coupe sont vraiment assez intéressantes. Voilà, au niveau des énergies. Allez, on se fait un petit tirage. Le jeu veut parler. Bonne qualité de carte, ça glisse bien. J'avais un petit peu peur que les bords, ça fasse plus aussi beau une fois que je les ai mélangés, mais non, ça reste sympa. Alors, ça c'est top. Endroit en vert, je suis incapable de le distinguer, donc on est plutôt pas mal. Ça, j'apprécie. Allez, on a déjà un 10 de coupe. Donc, on a déjà une belle stabilité ici. Belle stabilité. Attendez, je recule un petit peu. Voilà, comme ça, vous voyez les cartes. Donc là, on a le 10 de coupe qui vient de sortir. Ok, j'ai pas posé de questions, hein. Vous savez comment je fonctionne. C'est un petit tirage, un intuitif. C'est juste pour vous montrer, puis en même temps, ça fait réviser un petit peu les significations de cartes. Ça vous permet de les mémoriser au passage. Voilà, je trouve ça sympa. J'ai ma grande prêtresse ici. Allez, on va sur un petit tirage en, j'allais dire 3 cartes, mais là j'en ai 2 qui se sont retournées, donc on va partir sur 5. Alors pourquoi sur 5? Parce que tout simplement, ça vous permet d'avoir une symétrie dans votre tirage.
Alors, on va reculer encore un petit peu, du coup. Voilà, en 5 cartes. Tchac. On va faire comme ça. On va y arriver, les amis. On va y arriver. No stress, tout va bien. On prend une dernière carte. Alors, quand vous faites des tirages, très très intéressant d'avoir une symétrie. Voilà, donc 3 cartes ou 5 cartes. Là, j'en ai qui sont sortis. Allez, on va jouer le jeu. On va jouer le jeu, les amis. Là, c'est beaucoup d'arcades majeures, puisque le jeu n'est pas encore câblé à fond. Vraiment, pot de pêche, le jeu. Pot de pêche, j'aime bien. Des choses en mouvement par rapport à des désirs, des choix à faire. Alors, il y a une limitation. On hésite à se faire plaisir parce qu'il y a des règles sociales et on ne veut pas les enfreindre. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Bon, les cartes n'étaient pas très très bien mélangées, donc j'ai des arcades majeures qui étaient en suivant. Mais je vous montre comment j'aurais pu le lire avec ces 4 arcades majeures qui sont sorties d'affilée. Alors, avec mon 10 de coupe, ici j'ai pris les cartes que à l'endroit, d'accord ? Après, ça ne me pose pas de problème de faire endroit-envers, mais là, par souci de simplicité. 10 de coupe, grande prêtresse, roi d'épée, donc maîtrise du mental avec un travail qui porte ses fruits. Mais au final, on a un 9 d'épée ici, donc on a un repli sur soi et on a une certaine crainte, une certaine peur. Donc on a quelqu'un qui, par le passé, alors ma symétrie est là, ma carte de symétrie est ici au milieu, donc par le passé, on avait quelqu'un d'assez stable au niveau émotionnel, avec une bonne connaissance quand même du mystère ici, conscient et inconscient, hein. On avait quelque chose d'assez improbable, donc on avait quelqu'un d'heureux sur le passé. Ensuite, il y a eu une sorte d'envahissement par rapport au mental, ok, avec un regard. Alors là, ce personnage-là regarde par là, donc avec un regard vers le passé, comme si le passé empêchait d'évoluer, hein. Une certaine nostalgie, le mental est resté figé sur le passé. On nous dit attention, travaillez, faites un travail qui va porter ses fruits sur le long terme. Mais vous avez peur que ça ne porte pas ses fruits ici. Ok ? Donc si on complète, donc on nous dit qu'en passant par l'émotion, on était plus heureux avant, que là, le mental a un petit peu fait des siennes. Et donc du coup, on est tombé dans la crainte. Là, avec mon as de coupe, le mental a fait qu'on s'est noyé dans ses émotions. Alors là, je me base par contre sur l'image. J'ai quelqu'un qui a la tête dans la coupe. On nous dit de replonger dans ses émotions, de replonger dans cet état émotionnel. Le mental n'est pas le maître, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Le mental est un outil formidable pour résoudre les problèmes, mais il faut aussi composer avec ses émotions. C'est ce qu'on est en train de me dire ici, avec ses ressentis émotionnels. On me dit changer de perspective. Arrêtez de regarder vers le passé, changez de perspective. Déposez votre fardeau. Déposez votre fardeau, les amis, et devenez maître de vos émotions. Ne regardez pas vers le passé. Votre roi ici de coupe regarde vers l'avenir. Vous voyez, il a un regard bienveillant vers l'avenir. Très très sympa ce jeu. Il est très très intuitif au niveau de l'imagerie et c'est très agréable. Je vous avouerai, je suis franchement ravi de ce jeu. Voilà. Donc je pense que je vais m'en servir incessamment sous peu. Voilà. Alors je ne sais pas sur quelle chaîne. Peut-être pour les tirages jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Hein. Voilà. Ou même le lundi, ça c'est faisable. Ou alors sur la chaîne politique. Je ne sais pas encore. Mais ce jeu, franchement, a une hyper belle énergie. Donc c'était The Lubanco Tarot by E.Lubanco.
Hop, la petite boîte en cloche. Donc j'espère que cette présentation vous a plu, que le petit tirage a pu vous donner une idée du potentiel de ce jeu. Hein, vous avez remarqué comment c'était fluide hein, en lisant les cartes. Le petit pouce, si vous voulez bien, voilà, pour pousser la chaîne. Et l'abonnement, plus la petite cloche de notification. Si vous voulez voir de nouveaux jeux, parce qu'il y a des nouveaux jeux qui doivent arriver, pareil, incessamment sous peu. Euh, alors, je ne vais pas vous spoiler, mais il y a des nouveaux tapis de souris qui vont arriver aussi. J'en ai commandé, alors il me semble 2. Il y en a un qui doit arriver cette semaine. Et quoi d'autre? Fin de semaine, la fibre. Voilà, donc il y aura des tirages en direct. Ça va être sympa. On va pouvoir se faire des petits moments conviviaux. Et après, quoi d'autre? Bah, c'est déjà pas mal, les amis. Euh, jeudi, tirage. Vendredi, tirage sentimentaux sur l'amour. Samedi, tirage triptyque. Et puis dimanche, tirage solaire. Voilà. Ça sera le nouveau type de tirage. Le dimanche, ça sera avec des jeux thématiques soleil. Ça sera varié. Voilà. Alors, moi, je vous souhaite une très très belle journée. Vous me direz en commentaire, voilà, ce que vous avez pensé du jeu, tout simplement. Puis j'attends de vous lire, comme d'habitude. Et merci d'avance pour la participation. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.